et probablement on va parler un peu de cela. Mais je remercie aussi je remercie aussi l'homme de Dieu, le pasteur Faustin, et tout le staff pour la confiance que vous nous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, ça nous va droit au cœur de vous associer à cette grande cérémonie. Et je remercie aussi tous les hommes de Dieu qui sont là. Il y en a d'autres, c'est par surprise que j'ai vu le pasteur Dieudonné, le pasteur Pierre, en tout cas le pasteur Marcel, tous les hommes de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et nous allons donc partager la pensée de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire, si quelqu'un peut le lire, ça m'aiderait, qu'on puisse lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 27-28. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 27-28. Corinthiens, chapitre 12, verset 27 à 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, j'aimerais d'entrée de jeu dire certaines vérités avant qu'on puisse parler de c'est quoi la consécration, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire et qu'on puisse justement prier pour nos bien-aimés. La Bible dit dans ce passage que, en fait, tous nous sommes membres du corps de Christ. Ça veut dire, quand nous devenons chrétiens, chaque chrétien, il est quelque part membre du corps mystique de Jésus-Christ. Chaque chrétien, il fait partie d'un corps, du corps de Christ. Chacun a une place qu'il doit prendre dans le corps de Christ. Et je m'en vais dire certaines vérités avant de continuer. C'est que un chrétien qui ne joue pas son rôle, qui ne connaît pas ce qu'il est dans le corps de Christ, il peut créer beaucoup de dégâts dans l'Église. J'aime donner cet exemple. Vous savez, le corps, il est comme il est, mais il y a certains membres du corps qui ne sont pas supposés se toucher. Quand ça se touche, ça fait mal. Par exemple, si je te dis de prendre ton doigt ici et toucher comment on appelle ça? La nuque. Et puis tu continues à marcher comme ça. Ça va faire mal. Mais c'est tout, la nuque et les doigts, c'est deux choses, deux membres du même corps. Mais si le doigt ne sait pas se placer là où elle doit être, ça fait mal à tout le corps. Amen. Amen. Alors c'est pour ça qu'il est important que nous puissions d'abord réaliser que chacun nous sommes appelés, nous sommes membres du corps de Christ et chacun a une place précise qu'il doit occuper dans le corps de Christ. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et chacun a vraiment une place spécifique. Et quand je parle d'une place spécifique, ce n'est pas le temps de parler de tous ces détails, mais c'est que dans l'église locale, chacun a un rôle à jouer. Et il y a une vérité qui vient comme conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'il est aussi anormal que quelqu'un n'ait pas un rôle dans l'église. Amen. Amen. Alors, la Bible continue dans le passage que nous venons de lire. La Bible a cité les ministères, Dieu a appelé premièrement les apôtres, ainsi de suite. En fait, tout ce que nous sommes supposés faire, c'est Dieu qui nous a appelés à le faire. Tout ce que le chrétien doit faire, Dieu, avant que le chrétien ne naisse, Dieu savait que ce chrétien sera appelé à faire ça et ça dans le corps de Christ. Donc,
c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous qualifie, et c'est Dieu qui nous donne les talents, les dons, tout ça pour que nous puissions jouer le rôle que nous devons jouer dans le corps de Christ. Alors, en introduction, j'ai voulu juste que nous puissions comprendre cela. Et d'ailleurs, dans Jean 15, le verset 16, la Bible dit ceci: ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et continuez ce passage, il dit: je vous ai choisi, afin que vous, je vous ai établi, afin que vous alliez vous portiez du fruit. En fait, la suite, c'est en fait le service que nous devons faire. Dieu, c'est lui qui nous a choisis. C'est Jésus qui nous a choisis. Maintenant, quand Dieu nous choisit, ou quand Dieu nous appelle, Dieu a prévu qu'il y ait une étape, comment je vais appeler ça? Pas une étape transitoire, mais nous devons passer par une étape qui ferait que ce que nous faisons soit reconnu dans le corps de Christ. Amen. Alors, je vais donner le passage que peut-être on ne va pas lire parce que nous le connaissons tous. Nous allons lire l'exemple de Paul. Paul qui est le grand apôtre de la Bible. Nous écrivons Acte 13, du premier au deuxième verset. Acte 13, du premier au deuxième verset. Je pense que le lecteur peut nous préparer la lecture de ce passage. Mais nous écrivons aussi Acte 9 du 3e au 6e verset, Acte 9 du 3e au 6e verset et 15, 16. Mais le lecteur peut nous lire juste Acte 13 du 1er au 2e verset avant que nous puissions continuer. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Que Dieu vous bénisse. Remarquez bien, Paul ici, c'est l'apôtre que nous connaissons son histoire dans Acte 8, comment il a rencontré Jésus. Bien aimé, l'appel de Paul, c'est l'un des appels le plus authentiques qui soit. Non seulement authentique, mais aussi le plus surnaturel qui soit. Lui, il a vu Jésus de Nazareth et Jésus l'a appelé. Et Jésus lui a dit, ok, je t'appelle, ainsi de suite. Nous connaissons cette histoire. Et cet homme, avant de sortir, d'aller commencer son œuvre, il y a eu une étape qu'il devait faire. Et cette étape, c'est ce que nous venons de lire. Paul, quand il a fait cette rencontre surnaturelle avec le Seigneur, il est parti dans l'église à Antioche. Antioche, c'était une église locale. Il va à Antioche après avoir eu toute cette révélation de Jésus-Christ, après avoir vu la lumière, entendu la voix du Seigneur lui parler. Paul est allé dans une église. Et remarquez ce qui s'est passé. Après avoir été dans l'église pendant quelque temps, la Bible dit ceci: pendant qu'il y avait des prophètes, des gens qui priaient, le Saint-Esprit vient parler. Et lisez bien ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, c'est Dieu qui dit, mettez-moi à part Paul et Saul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Quand nous lisons cette phrase, nous pouvons même dire, Dieu est allé demander à l'église primitive la permission de mettre Paul au service. Amen. Amen. Mais qui avait appelé Paul? C'est Dieu. Qui l'a choisi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez dans Acte 9 au 15e, 16e chapitre, vous allez voir que Jésus lui-même, il parle, il dit ce que Paul, je l'ai choisi, il va souffrir pour moi, il va annoncer l'évangile, ainsi de suite. Mais Paul, malgré toutes ces choses-là, il devait attendre
le jour où Dieu va demander à l'Église de consacrer Paul. Amen. Amen. Ça veut dire, pour Dieu, pour qu'une personne, quoi qu'il soit appelé par lui Dieu, cette personne commence à servir, pour qu'elle commence à servir bien dans le monde, Dieu a établi l'Église comme une institution, non seulement pour prêcher et faire des choses, mais aussi une institution qui va mettre à part. Mettre à part, ça veut dire dédier quelqu'un, consacrer quelqu'un. Pourtant, Dieu avait dit que toi, j'étais appelé pour prêcher, ainsi de suite. Mais Dieu lui-même, il dit, ok, avant que tu ne fasses ce à quoi j'étais appelé, il faut que l'Église le consacre. Amen. 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 Vous savez pourquoi Dieu n'agit jamais que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi Dieu, qui est le grand Dieu, que nous le connaissons, nous connaissons dans toute sa grandeur, il appelle quelqu'un, et puis le grand Dieu, il laisse que cette personne soit d'abord au pied des apôtres, des prophètes, ainsi de suite, et après un temps, le grand Dieu lui-même, parce que si Paul, moi j'étais Paul, bon, peut-être je pouvais aller sortir moi-même, commencer à prêcher. Parce que quand j'ai rencontré Christ, est-ce que tous les prophètes qu'on a cités, ils étaient là? Ils n'étaient pas là. Quand Christ m'a parlé, est-ce qu'ils étaient? Ils n'étaient pas là. Mais Paul, malgré que tous les autres n'étaient pas là, il s'est mis à leurs pieds. Attendre quand Dieu lui-même dira, ok, l'Église doit reconnaître et doit te consacrer, te mettre à part pour cette œuvre. Peuple de Dieu, quel que soit l'appel que nous avons, quel que soit le ministère que nous avons, Dieu travaille toujours avec l'Église. Parce que l'Église, c'est son corps. Sur cette terre, ce qui rend Christ visible, c'est l'Église. Alors, pour agir sur cette terre, je vais faire certaines déclarations, peut-être je n'aurai pas le temps de le développer parce que ce n'est pas ici le temps de le développer. Vous savez que pour agir dans ce monde, Dieu a besoin d'une permission de l'homme. Amen. 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 C'est pourquoi il dit dans Ézéchiel, je cherche une personne qui va intercéder, qui va se tenir à la brèche. Dieu, ok, je vais dire certaines vérités rapidement. Le monde matériel, physique, le monde dans lequel nous sommes, parce que vous savez, les gens ils disent souvent, si Dieu c'est un Dieu d'amour, pourquoi il y a, par exemple, cette semaine, il y a eu le séisme en Afghanistan et il y a eu plus de 1000 morts. Ok. Il y a un Dieu d'amour qui est sur le trône, qui a tout le pouvoir que nous connaissons qu'il a, et puis il laisse plus de 1000 personnes mourir. Amen. Amen. Et les gens se posent ces questions-là. Mais en fait, c'est parce que Dieu, quand il a cédé le monde, il a créé le monde, il a cédé à l'humanité, à l'homme. C'est l'homme qui gère le monde, mais c'est Dieu qui en est le propriétaire. J'aime toujours donner l'exemple de quand tu es locataire dans une maison. Quand tu rentres dans une maison, dans un appartement, tu es locataire. S'il n'y a pas du jus dans ton frigo, est-ce qu'on va condamner le propriétaire de la maison? Amen. 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 Mais le propriétaire de la maison, dans un pays des droits, il ne peut pas venir à 3 h du matin, il frappe et dit « c'est ma maison, je rentre ». Il a besoin de ton autorisation. Dieu aussi, pour opérer efficacement dans le monde, il a besoin de l'Église. Et pour faire certaines choses, ça doit passer par l'Église, son corps. Et l'Église est constituée de l'Église corps de Christ, mais aussi de l'Église, enfin, l'Église corps de Christ, mais des églises locales. Et pour reconnaître l'appel de quelqu'un,
ça passe par l'église locale. C'est pourquoi Paul, bien qu'il avait toute la révélation, il devait attendre que l'église locale le consacre. Amen. Et quand l'église l'a consacré, c'est ainsi qu'il est parti faire sa mission. Et donc, je parle un peu aux bien-aimés qui sont assis pour la consécration. Quelle que soit la grandeur du ministère, quels que soient les miracles qui passeront par vos mains ou par votre ministère, il est important d'être dans une église locale et de reconnaître que c'est l'église qui me consacre. Dieu demande à l'église de mettre à part. Dieu pouvait dire, ok, je suis Dieu, moi-même, Paul, moi je te mets à part pour l'œuvre. Non, mais Dieu passe parce que Dieu ne viole jamais ce que lui a établi. Il a établi l'église et les humains qui doivent servir Dieu dans une église. C'est pourquoi j'aime dire aussi, il est impossible de servir Dieu en dehors d'une vision. Parce que tu sers comment? Amen. Ok. Alors nous avons compris que ce que nous voulons faire, c'est mettre à part et reconnaître ce que Dieu a placé dans nos bien-aimés. Parce que je dois gérer mon temps, il me reste quelques minutes. Alors je vais donner quelques conseils à ceux-là qui seront consacrés. Ce que je dirais, je crois que c'est le Seigneur qui a permis que ça rentre dans mon esprit pour vous le dire. Et je crois aussi que c'est certaines choses que le Seigneur m'a appris personnellement dans ma petite expérience avec. Amen. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand on est appelé à servir Dieu, il faut toujours avoir une vie secrète avec Dieu. Amen. Amen. Le service nous contraint à une vie publique. Parce que quand nous sommes appelés à servir, Dieu, on le sert en servant les hommes. Donc, on sert Dieu en public. Mais le vrai serviteur doit savoir que ce que j'ai fait en public, en réalité, doit être soutenu par quelque chose que j'ai fait en privé. Et la vie d'un serviteur, la vie publique d'un serviteur, si elle n'a pas un soubassement dans le secret, dans la vie privée, dans le secret, elle devient une vie, ça devient, c'est léger. Je sais ce que je vous dis. Une vie chrétienne, même une vie chrétienne normale, doit avoir une partie secrète avec Dieu. Vous savez, quand Dieu a délivré Israël, il les a sortis de l'Égypte et ainsi de suite, le Seigneur, je vais passer vite, le Seigneur dans Exode, je crois, Exode 20, 19, 20, quelque part là, le Seigneur va réunir le peuple de Dieu, il va leur dire, je veux que vous tous, vous soyez des sacrificateurs. Et le peuple a refusé d'être sacrificateur. Le peuple a dit à Moïse, non, écoute Moïse, nous voulons que toi tu entendes Dieu et tu viennes nous parler, nous. Et en disant, je veux que vous soyez des sacrificateurs, Dieu voulait dire une vérité que je vais effleurer ici. C'est que le sacrificateur, c'est quelqu'un qui sert Dieu dans le secret. Ok. Quand Dieu va établir, il va dire à Moïse, vous allez construire le tabernacle, il y aura trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et le service du sacrificateur, Dieu dira même ceci à Moïse. Il dit, Moïse, tu mettras un propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle qui était sur l'arche. Il dit, tu mettras sur le propitiatoire, tu vas y faire des chérubins, ainsi de suite. Et Dieu va dire ceci, sur le propitiatoire,
c'est là où je me rencontrerai avec le sacrificateur qui entrera là. Et Dieu va dire que, en fait, devant le propitiatoire, donc dans le lieu très saint, dans le lieu secret, il n'entrera qu'une seule personne à la fois. Vous savez que lors du Yom Kippour, qui était la grande fête où on devait rentrer dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul sacrificateur qui pouvait y accéder une fois l'an et une personne à la fois. Quand vous lisez par exemple Zacharie, le père de Jean-Baptiste, on a tiré au sort, il fallait que lui rentre parce que on l'a tiré au sort. C'est quand ce qui s'est passé dans le lieu très saint, devant le propitiatoire, c'est ça qui différencie un sacrificateur d'un lévite. Un lévite peut servir Dieu dans le parvis. Un lévite peut servir Dieu dans le lieu saint. Mais un sacrificateur sert Dieu dans les lieux très saints où on rentre seul avec Dieu. Où il y a une dimension de secret. Où il y a des choses que Dieu te communiquera. Personne d'autre ne le saura. Il n'y a que toi seul qui le saura. Où tu feras des expériences que tu ne sauras même pas raconter aux gens. J'aime dire ceci. Si tu es véritablement chrétien, serviteur de Dieu, il y a des portions de vie, des portions d'expérience avec Dieu que tu ne sauras pas dire aux gens, mais que ça ne sera qu'entre toi et ton Créateur. J'aime Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu 6:6. Quand Jésus devait apprendre aux disciples à prier, il dit, vous allez rentrer dans le secret et le Père, Dieu qui est dans le secret ou qui entend dans le secret, Dieu c'est un Dieu des secrets. Alors quand on doit le chercher, on doit le servir, il y a une portion de notre vie qui doit être secrète avec Dieu. Amen. 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 Et sans cette vie secrète, peuple de Dieu, sans cette vie secrète dans l'œuvre de Dieu, on devient, ce que nous faisons pour Dieu, ça devient léger. Amen. 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 Sans cette vie secrète, en fait, j'aime dire ceci, ce que nous faisons dans le public doit être le débordement de ce que nous vivons dans le secret. Et ça doit être la conséquence de ce que nous vivons dans le secret avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples ceci, il dit, ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le sur les toits. Ce que je vous ai dit dans le secret, dites-le en public. En fait, ce que nous apportons en public doit tirer sa racine dans ce que nous vivons dans le secret avec Dieu. Sans vie secrète avec Dieu, on devient fragile comme serviteur. Amen. Amen. Et dans le secret, c'est là où les vrais serviteurs reçoivent ce qu'ils doivent donner. Reçoivent les instructions. C'est dans le secret. Amen. Amen. Dieu, Paul dit ceci. Paul dit ceci. Il dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. J'aime beaucoup cette phrase. Le Dieu que je sers dans mon esprit. Dieu, on le sert dans l'esprit. Et l'esprit, c'est la portion de l'être qui est secrète, qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même l'œuvre de Dieu, si elle ne se limite qu'à ce qu'on voit, elle n'est pas suffisante. Remarquez très bien, même l'adoration, la Bible dit, ils cherchent des vrais adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. En réalité, j'aime dire ceci aussi. Même quand nous prions, la distance qu'il y a entre, je pense que nous allons comprendre ce que je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait une distance entre ce qui sort de notre bouche et ce que notre cœur dit. Parce qu'en réalité, Dieu entend le langage de l'esprit. Dieu voit ce que l'esprit fait et ce que l'esprit dit, et non pas seulement ce que la chair dit. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais leur cœur est éloigné. La distance qu'il y a entre ce qui sort de ta bouche et ce que ton esprit dit, détermine la valeur de ce que tu dis à Dieu. Amen.
Amen. Parce que Dieu c'est un esprit et il fonctionne dans le secret. En fait, dans Matthieu, Jésus lui-même, il dit, votre Père qui voit dans le secret, qui entend dans le secret. Ça veut dire, il n'entend pas dans les bruits. Amen. 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 Donc, le premier conseil, ayez une vie secrète avec Dieu. Ayez une vie secrète. Même si vous êtes marié, il y a des moments où c'est vous et Dieu. Amen. Amen. Et il faut... ok. Ces choses-là, ces moments-là, ce n'est pas un moment qui vient fortuitement. C'est un moment qui vient à dessein, planifié et conçu par moi. Amen. Que Dieu soit loué. Ce qu'on vit dans le public doit être soutenu par ce qu'on vit dans le secret. Et le secret avec Dieu, c'est ce qui fait que, vous savez, vous avez déjà entendu parler de Smith Wigglesworth? J'aime beaucoup cet homme de Dieu-là. J'ai lu toute son histoire et tous ses livres. Il a fait énormément, Dieu l'a utilisé puissamment. Mais cet homme, il avait une vie secrète avec Dieu. Amen. Amen. Il faut avoir une vie secrète avec Dieu. Ne soyons pas juste des... comme on me voit, je prêche devant les gens et puis tout ça. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut chercher Dieu. Je vous dis, même pour prêcher, cherche Dieu. Même, je disais quelque part, je dis, même pour balayer, prie. Amen. Amen. Deuxième et probablement dernier conseil pour respecter le temps. Wow. Ok. La deuxième chose, il faut garder sa conscience pure. Vous écrivez, j'ai le choix entre... Vous écrivez 1 Timothée 3, le verset 9, 1 Timothée 3, le verset 9, et Acte 24, le verset 16. Acte 24, le verset 16. Acte 24, le verset 16. Il me reste quelques minutes. Oui. Alors, Dieu, on le sert avec une conscience pure. Et j'aime dire ceci. Il ne faut jamais servir Dieu en marchant sur la voie de sa conscience. Je reprends. On ne sert jamais Dieu efficacement en piétinant la voie de sa conscience. Paul, il parle plusieurs fois dans la Bible, il dit « Ma conscience me rend témoignage que ce que je vous dis est vrai. » En fait, quand on sert Dieu et qu'on a une conscience chargée, ça diminue l'efficacité de ce que nous faisons pour Dieu. Notre conscience, Dieu a voulu que ça soit comme une lampe témoin dans notre vie. Vous ne pouvez pas, avant de venir, vous avez battu votre femme, vous vous êtes chamaillé et puis bon, puis je passe là. Bon, aujourd'hui nous allons parler de la part du Seigneur Jésus. Amen. Et là j'ai laissé ma femme à la maison. Et puis après, je la vois rentrer. Et là j'étais en train de parler, il faut être un modèle. Imaginez que je la vois rentrer. Qu'est-ce que ma conscience me dit? La conscience te dit, hé Eric, ben, voilà, tu viens de la battre, tu viens de l'insulter, mais là tu veux parler d'être modèle. Et la conscience te parlera toujours. Et vous savez, peuple de Dieu et serviteurs de Dieu, quand vous servez Dieu en alignement avec la voix de votre conscience, ce que vous faites, vous le faites avec conviction. Parce que votre conscience dit oui et amen à ce que vous dites. C'est pourquoi
quand on est appelé à prêcher, pour ceux-là qui sont appelés à prêcher, quand vous prêchez, c'est que vous ne pratiquez pas, vous ne le prêchez pas avec conviction. Amen. Et quand vous ne prêchez pas avec conviction, ça ne communique rien. Parce que vous n'êtes pas convaincu vous-même. Parce que la conscience vous charge, vous rappelle que, écoute, tu dis ça, mais tu le fais toi-même. Amen. 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 La voix de la conscience, il est important de l'écouter quand on sert Dieu. Dans le passage de 1 Timothée, on peut nous lire rapidement 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, 9, 1 Timothée 3, 9. On peut nous lire rapidement ce passage-là. Mais pendant que je suis en train... Vous êtes déjà rendu? Oui, vous pouvez lire. 1 Timothée 3, 9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère de la foi se conserve dans une conscience pure. Je reprends. Le mystère de la foi se conserve dans une conscience pure. Quand on a une conscience qui n'est pas pure, une conscience qui est surchargée, peuple de Dieu, on ne saura pas conserver le mystère de la foi. La foi se conserve dans une conscience pure. Amen. Quand je terminerai par... Ok, je vais donner l'exemple, c'est pour l'édification du corps de Christ. Oh mon Dieu, il y a des choses que j'ai oublié de dire, mais je vais rapidement dire. J'ai déjà été invité quelque part pour prêcher. Je prêche et je finis. La personne qui m'a invité prêcher, on m'a parlé de cette personne-là par le passé, par d'autres personnes. Non, tu sais, ainsi de suite, sa vie, tout ça. Maintenant, quand j'ai parlé avec cette personne, j'ai senti que la personne ne pouvait pas affirmer certaines choses avec conviction. Et vous savez, c'est pourquoi, vous savez, les disciples dans Actes, ils demandent, ils disent, donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec assurance, afin qu'ils se fassent des signes et des prodiges. En fait, l'assurance, quand nous annonçons, est une des clés qui déclenche les signes et les prodiges. Mais pour avoir une assurance, il faut avoir une conscience calme. Amen. Amen. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis, ben, il ne faut pas voler, parce que je ne vole pas moi-même. Amen. Et pour finir, il faut résister à la tentation de la compétition. Amen. Amen. Résister à la tentation de la compétition. Dieu, on rendra chacun compte de ce que Dieu lui a demandé de faire. Ce n'est pas par rapport à ce que l'autre a fait. Dieu a demandé à chacun quelque chose à faire. Et humainement, quand nous vivons en société, nous sommes tentés d'entrer dans la compétition. C'est humain. Mais il faut résister à cela. Ok, j'ai fini par ces vérités. Vous savez, quand on rentre dans l'œuvre de Dieu, on tombe dans la compétition. On va tomber dans la recherche de la gloire vaine. C'est ça qui va tomber, qui amène les gens à aller chercher des titres, à aller chercher des choses comme ça. C'est parce qu'ils rentrent. Je ne dis pas que les titres sont mauvais. Il y en a qui sont bons. Mais il y a d'autres, les titres, c'est juste pour rentrer dans la compétition. Peuple de Dieu, résistez à la tentation de la compétition. Moi, je prêche. Moi je prêche bien. Moi quand je prêche, les gens disent, tu vois, quand j'ai prêché, tout le monde disait Amen. Lui quand il a prêché, et puis quand l'autre veut prêcher, il veut que les gens disent plus Amen que l'autre a prêché. Non, moi quand je chante, tu vois, quand je chante dans l'église, c'est comme ce jour-là l'église. Non, ce n'est pas cela que Dieu voit. Dieu
ne regarde pas à l'approbation ou à la, comment des hommes, que les gens disent non, Eric prêche bien. Dieu n'a que faire avec ça. Dieu regarde, est-ce que c'est ce que j'ai dit à Eric de dire? Est-ce que je l'attends faire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? En fait, ce que nous devons nous demander, c'est dire, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Je vous donne un exemple de ce que je m'excuse de vous donner cet exemple de ma petite expérience. Quand on m'a dit de venir prêcher ici, j'ai commencé par dire, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Quasiment tous les jours à partir du moment où je l'ai su, dans mon temps de prière, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas dire des choses que toi tu ne veux pas. C'est toi qui m'appelles et toi tu as voulu que... Mais dis-moi, qu'est-ce que je dirais? Amen. Et puis je ne viens pas dire parce que... C'est pourquoi, papa, je ne veux pas souvent avant que je commence à prêcher, qu'on me présente. Bon, c'est le pasteur Eric, ainsi de suite. Pourquoi je n'aime pas ça? Parce que quand on me présente comme cela, de manière pompeuse, quand je vais prendre la parole, je vais vouloir défendre ce qu'on a dit. On a dit, bon, lui, quand il parle là, c'est le feu qui sort. Mais il faut que je sorte le feu. Alors, c'est pourquoi je n'aime pas qu'on me présente des trucs comme ça. Non, non, je prêche de toute manière. La dernière chose que je peux vous dire, de toute manière, sachez que le plus grand échec d'un serviteur de Dieu, c'est quand il finit de servir et que les hommes restent avec son image. Et la plus grande victoire, quand on sert Dieu, c'est quand après avoir servi, on reste avec l'image de Jésus. Et c'est cela notre défi. Parce que nous sommes là pas pour nous présenter, mais pour présenter Christ. Amen. Amen. Papa, j'ai pris tout le temps et j'ai dépassé même de 5 minutes. Il y a une vérité que j'allais dire, mais je reviendrai dire cette vérité au milieu des serviteurs de Dieu. On donnera un enseignement. Amen, amen, amen. Alors j'aimerais juste, avant que je ne cède le micro, j'aimerais juste que tous nous puissions prier. Nous avons entendu ce que Dieu a permis que nous puissions entendre, et je crois profondément que c'est le Seigneur qui a permis que tu entendes. Et chacun de nous va prier par rapport à ce que lui, il a entendu, ce que Dieu a parlé à ton cœur et à ton esprit. Et je te rappelle 2-3 choses. Dieu t'a appelé. Et Dieu qui t'a appelé, il a fait que tu aies un rôle à jouer dans une église locale. Deuxième chose, sache que quand on sert Dieu, on doit développer une vie intime, une vie secrète avec Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas un spectacle, comme on fait le théâtre, non. C'est ce que nous faisons dans le public doit être la conséquence de ce que nous vivons dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. Je prêche ici, personnellement, comme j'aime dire, c'est parce que sur mon chemin pour aller au ciel, dans ma relation avec Dieu, il fallait que je passe par là. Et l'autre chose, nous devons chercher Dieu. Chercher Dieu pour servir Dieu. Amen. Ne cherchons pas l'approbation des gens, ne cherchons pas toutes ces choses-là des gens. Cherchons l'approbation de Dieu. Est-ce que Dieu approuve ce que je fais? Est-ce que Dieu aime ce que je fais? Alors nous prions au nom de Jésus. Prie, je ne sais pas ce que toi tu as entendu. Prie, dis quelque chose à Dieu.